Coucou tout le monde, je fais une très courte vidéo avant de commencer mon cours de yoga en bord de lac avec une petite marelle qui a été dessinée qui est absolument magnifique, comme quoi les enfants peuvent mettre de la couleur dans notre vie. La thématique de cette vidéo, c'était tout simplement de dire aux personnes lâchez la grappe à vos proches. Pourquoi? Parce que depuis hier, j'ai un cumul de consultations où les personnes sont en colère, elles sont en saturation, elles ne savent plus comment gérer leurs émotions, principalement en raison d'inquiétudes autour de leurs proches. Alors, il y avait des cas de figure qui étaient complètement différents, dans le sens où on avait des mamans qui étaient inquiètes pour leurs enfants au collège, qui décrochaient au niveau de la scolarité, avec des fréquentations pas forcément très en adéquation. Et du coup, on était dans un fonctionnement de saturation et donc principalement de réprimande. Réprimande qui est légitime, surtout quand on a une colère qui augmente et qu'on se sent démuni, qu'on se sent pris un petit peu au dépourvu. Mais il faut savoir que quand on est dans un contexte d'un jeune enfant, il est aussi dans des phases où il apprend à gérer lui-même ses émotions. Et ce que vous allez lui transmettre dans la gestion de vos propres émotions sera un effet miroir par la suite. Après, j'avais un autre cas de figure avec une dame dont l'enfant était un petit peu plus grand puisqu'il était majeur, mais même contexte, instabilité professionnelle, des addictions, des fréquentations pas forcément en adéquation, et encore une fois, une tentative de cette maman de réparer les dégâts potentiellement occasionnés tout en étant présente, mais en étant aussi dans une forme de réprimande, parce que, comme elle dit, quand il y en a ras la casquette, il y a un moment où c'est compliqué d'être calme, d'être patient. Bon, ce qui encore une fois peut se concevoir, surtout quand on rentre dans une vie de jeune adulte. Et le dernier cas de figure, c'était un monsieur qui s'était toujours occupé de ses frères et de ses sœurs. On entend le train passer, comme quoi il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Et qui s'était tu, qui avait endossé beaucoup de responsabilités, qui aujourd'hui était dans une colère d'un manque de reconnaissance et de comportement inadéquat par rapport à ses proches. Si j'avais eu une autre personne aussi dont le mari avait des addictions, des fréquentations qui n'étaient pas très en adéquation et pour lequel en fait elle lui faisait un peu la guerre comme une mère avec son enfant. Tous ces éléments, tous ces contextes qui peuvent sembler légitimes de prime abord détériorent votre propre métabolisme. Ils vont créer une saturation, une colère qui n'arrive pas forcément à s'exprimer, qui va créer des dérèglements au niveau du système digestif, au niveau du système neurologique, tout un tas d'éléments en saturation qui vont créer des relations aussi tendues, conflictuelles, là où il faudrait tout simplement apporter juste une note, la note d'amour. Pourquoi vous réagissez comme ça? Tout simplement parce que vous tenez à ces personnes-là. Et quand on tient à des gens, on n'a pas envie de les voir se détruire, on n'a pas envie de les voir se perdre, on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, ou on n'a pas envie de perdre un lien qui peut être précieux. Donc c'est une demande qui est légitime. Mais n'oubliez juste pas une chose, chaque personne vit ses expériences en conscience. Même un enfant, il doit apprendre à réagir en fonction des situations pour grandir. Et même pour les personnes qui sont un peu plus anciennes, des fois elles ont besoin de grandir dans leur tête aussi, pour grandir et pour comprendre. Et si vous prémâchez ce travail à leur place, vous pensez leur apporter une protection qui est une protection éphémère. Ils n'ont pas forcément besoin de cette protection, ils ont besoin d'avoir une compréhension sur leur chemin de vie. Alors s'il vous plaît, protégez-vous, épargnez-vous, ne vous perdez pas dans des énergies qui sont nocives pour vous, qui peuvent vous mettre à mal dans votre santé, dans votre état d'esprit, parce que jamais vous ne pourrez interagir à la place de quelqu'un d'autre, même si toute la meilleure volonté du monde y est, ce n'est pas possible. Vous devez vous prioriser. Et quand on se priorise, quand on prend soin de soi, généralement, on irradie une énergie qui est complètement différente, qui permet d'accompagner les personnes dans un cheminement avec peut-être plus de douceur, peut-être plus de raisonnement aussi, puisque souvent ces personnes-là perdent le raisonnement, se perdent aussi elles-mêmes. Et parfois, faut-il se perdre pour retrouver un chemin qui est plus en adéquation? Ça, c'est un autre questionnement. Mais voilà, surtout préservez-vous et lâchez la grappe à vos proches. La seule chose que vous pouvez faire, c'est leur dire que vous les aimez.